j'adore, je sais pas que ça. Donc je suis en compagnie de Denise. Denise, bonsoir. Bonsoir. Je vois des belles expositions de figuratifs en plus. Oui. C'est beau. Oui. C'est travaillé à la mémoire ou bien juste parce que vous allez dans un parc ou dans un endroit précis pour le faire? Ces lieux-là ont été photographiés au bois de Boulogne. Vous savez, pour se détendre un petit peu, on va marcher là-bas autour du lac. Et là, c'est lors de mon voyage à New York. J'ai exposé le printemps dernier à New York et j'ai fait des tas de peintures. Donc, c'est des photos en fait, hein, que je reproduis mais que je personnalise. Des photos? Ce sont des peintures à l'huile. Et c'est la première fois que j'encadre. J'ai contacté le Chat Rouge à Pau et c'est eux qui m'ont encadré ces tableaux. Mais vous faites jamais appel à votre mémoire? C'est toujours Des fois, ça dépend. Ça dépend les sujets. Là, vous voyez, par exemple, je viens de terminer un toréador avec son taureau. C'est une commande. Je viens juste de le terminer. Et là, par contre, je l'ai fait de mon imagination. Mais je ne l'ai pas mené ici. Alors, qu'attendez-vous de cette exposition? Eh bien, écoutez, d'avoir beaucoup de visiteurs, peut-être de faire des connaissances, peut-être de vendre aussi. On est très bien accueillis par Harry ici, dans cette exposition. J'y étais l'année passée, non, j'y étais au mois de février, et je pense que je reviendrai s'il m'invite. Alors, Denise, peux-tu nous raconter ton parcours? Parce que je vois des œuvres qui sont magnifiques. J'ai l'impression que tu as beaucoup voyagé ou que tu as été dans pas mal de parcs. Mais j'aimerais que tu me racontes un peu. Oui, donc comme tu le vois, je fais du figuratif. J'ai commencé à peindre il y a peut-être une trentaine d'années suite à un accident de parcours. Et c'est vrai que pour m'occuper, j'ai commencé un petit peu. Après, je me suis adressée à une association de village qui m'a appris les préliminaires. Et maintenant, je suis aux Beaux-Arts depuis de nombreuses années, maintenant, toutes les semaines. Voilà, donc je peins à l'huile, comme tu vois, et du figuratif. Les tableaux que je représente là, comme je te disais, ces deux-là, c'est le bois de Boulogne. Comme dirait Harry, je reconnais le bois de Boulogne. Donc là, c'est le printemps, là, c'est l'automne. L'automne. Et ici, les feuilles qui se mirent à l'automne dans l'eau. Celui d'en haut, c'est New York. C'est New York, oui. J'ai exposé il y a 2 ans ou 3 à New York et je suis partie après avec mes enfants pour un voyage. Je suis passionnée de New York et finalement j'ai fait plusieurs expositions que de New York. Par la suite, je suis tous les... On ira le voir tout à l'heure. On ira le voir tout à l'heure. Ouais. Alors, je te laisse continuer ce que tu disais. Voilà, donc je suis allée à New York avec mes enfants, je suis passionnée de New York. J'ai beaucoup peint, notamment Central Park. Et voilà, et celui-là, c'est une place de New York qui est valorisée depuis que j'ai fait encadrer mes tableaux au Chat Rouge à Pau. Il y a combien de tableaux à ton actif actuellement? Tu n'arrives plus à les compter? Plus. Au début, je les comptais, mais maintenant, je ne les compte plus. Parce que je fais déjà pas mal d'expositions. Tu vois, par exemple, l'année dernière, sans parler rien que de l'année dernière, en automne, j'ai commencé par Biarritz, la Pouillarta sur la plage. J'ai remplacé un copain dans une galerie à Bayonne pendant une semaine. Je suis partie à La Rochelle pour un salon, M. Ram m'avait invité. Et j'ai terminé par le Carrousel du Louvre. Donc tu vois déjà sur une petite période ce que ça représente. À moi, je présente toujours des nouveautés. Il y a souvent des tableaux anciens, comme cette fois-là, mais en général, quand je fais une exposition, j'essaie de mettre des nouveaux tableaux et j'essaie de suivre les thèmes que l'on propose. Par exemple, là, en juin, j'ai fait une exposition dans un village à côté de chez moi, en province, je suis du sud-ouest. Le thème était au choix. Avec une amie, on a dit on va choisir l'Espagne.
Et donc je m'étais habillée en sévillane, je te montrerai par la suite. J'ai vendu que des tableaux sur l'Espagne, les corridas, les flamencos, enfin tout ça. Voilà. Alors déjà la première chose c'est venir voir les amis, parce que ça ne fait que 2 fois que je viens, mais je suis une personne qui bavarde assez. J'ai besoin d'amis, comme dit mon fils, je connais personne qui a autant d'amis que toi. Bon, déjà ça. Après montrer mon travail, montrer les nouveautés par rapport aux encadrements, je voulais qu'on me dise ce qu'on en pense, et puis bien sûr vendre aussi un petit peu, c'est le but. C'est le but. Alors, la dernière question. Alors, comment pourriez-vous encourager les jeunes à entreprendre ce qu'ils pensent de la peinture? Parce que beaucoup de personnes font des rêves des fois. Certains ont des talents, mais ils n'osent pas l'exploiter. Oui. Quel serait le défi à relever pour eux? Eh bien justement, nous dans notre sud-ouest, on essaie quand même d'encourager les gens. Tu vois par exemple quand il y a des expos, étant donné que bon, moi je suis trésorière dans une association, donc je dirige aussi un petit peu avec le président. On a toujours des petits ateliers pour les gamins. On met de la peinture, on met des tas de choses comme ça. Et c'est vrai que des fois on découvre de futurs artistes. Voilà, donc là je te présente la baie de Rosas. C'est un endroit où je passe mes étés, tout au moins le mois de juillet, avec les beaux-parents de ma fille et mes petits-enfants. Donc, tu vois le village, là ce sont les bateaux avec lesquels on accède à Cadaqués. J'adore peindre l'eau, la mer, et je pense que c'est un thème qui me convient, parce que c'est sans doute ces tableaux-là que je vends le plus. Ce tableau-là, je l'ai porté parce que j'ai une personne qui va venir tout à l'heure et qui était intéressée par l'entrée du village de Cadaqués. Et il m'avait dit en juin, je pense que je vais te l'acheter. Marie-Lise, bonsoir. Bonsoir. Alors vous faites des tableaux différents. Alors je peins au fer à repasser et la cire d'abeille colorée. On appelle ça de l'encaustique. Je fais chauffer ma cire d'abeille, mon fer à repasser, je mets de la cire d'abeille colorée et je ne peins qu'à l'intuitif. Je ne sais jamais ce que je vais faire à l'avance. C'est de l'improvisation. C'est de l'improvisation totale, c'est des pièces uniques et c'est des pièces uniques. Donc je ne peux pas vous demander un tableau à l'avance, non. Non, c'est difficile. Et en fait, par exemple, 3 éléments, voilà, là j'ai fait un oiseau, mais j'ai pas voulu le faire en fait. C'est mon imaginaire, c'est l'intuition, l'intuitif, même les mélanges des couleurs, je suis autodidacte. Donc voilà, c'est... Et l'inspiration, ça vous vient comme ça directement Comme ça, alors quand je suis pas dans le mental, quand je suis bien, en fait, je peins souvent à 5h du matin. J'ai plus d'inspiration. Le matin, très tôt. Très tôt. Et puis ça vient comme ça. Je ne sais jamais ce que je vais faire à l'avance, si je vais faire une fleur, si je vais faire ça. Je ne sais pas. Je pars page blanche. Et voilà. Et vous pouvez peindre comme ça toute la journée ou bien vous avez des moments précis le matin seulement et puis vous arrêtez? Le matin surtout. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'à partir de ces tableaux-là, par exemple, on peut faire une reproduction avec de l'aluminium, du dibon, et en fait on peut recouvrir une table basse et de plusieurs dimensions que l'on veut. On peut faire des crédences, on peut faire... Et ce que j'aimerais bien, c'est créer ma propre style de vêtements. On verra plus tard. Marie-Lise, peux-tu me raconter ton parcours? Alors, donc je suis du Puy-en-Velay. Ça fait 5 ans que je peins. En fait, mon parcours, je suis partie dans le Tarn et j'ai rencontré un coiffeur qui peignait au fer à repasser et à la cire d'abeille colorée, qui était à la retraite. Et moi, je suis coiffeuse. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer, en fait. Donc, j'ai acheté la cire, le fer à repasser. Et puis après, j'ai commencé mon premier tableau. Et puis, j'ai une amie
qui vient me voir et elle me dit « Ah, mais c'est super joli !» Mais je lui dis « Tu plaisantes, j'ai fait des crabouillis. »« Ah non, 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 je te le prends. Bon, et puis après, j'en ai fait d'autres. Et puis j'ai fait une petite réunion avec mes clientes. Et mes clientes, elles repartaient avec 5 tableaux. Donc, de fil en aiguille, j'ai continué. Je suis arrivée, alors je suis au Puy-en-Velay, mais j'étais à Montélimar à ce moment-là, en octobre 2020. Et en janvier 2021, je suis arrivée au Puy. Je suis originaire du Puy. Et puis après, j'ai fait un vernissage à Cessac. Je suis originaire de Cessac. Et là, pareil, j'en ai vendu énormément. Alors les gens ne connaissaient pas forcément l'art, mais ils repartaient tous avec leurs tableaux. Donc, pour vendre à Cessac, c'est vrai que c'était un peu... Mais, bon, surprise. Donc de fil en aiguille, j'ai exposé à la Commanderie Saint-Jean au Puy-en-Velay. Et puis pareil, c'était très coloré, donc les gens ont adoré. Et puis maintenant, si vous voulez, on me contacte. Donc voilà, donc Paris. Et en fait, pour vous expliquer ma technique, c'est que je peins en fer à repasser et à la cire d'abeille colorée. C'est-à-dire que je fais chauffer mon fer à repasser avec la semelle du fer. J'applique la cire colorée, c'est comme des morceaux de sucre de différentes couleurs. Et j'applique sur mon fer, et puis je pose sur une toile, ou sur un papier spécial fer à repasser. Et puis après, c'est suivant l'intuitif, c'est mon imaginaire en fait, qui fait que je ne sais jamais ce que je vais faire à l'avance. C'est des pièces uniques. Voilà, là, par exemple, 3 éléments, j'ai fait l'oiseau. Je ne savais pas que ça allait être un oiseau. Il ressort des choses incroyables, des animaux, des fleurs. Alors là, je l'ai fait par exemple avec la pointe du fer. Il n'y a pas du tout de pinceau, c'est qu'avec le fer. Et en fait, je travaille avec la pointe du fer, avec le côté du fer. Et en fait, le rendu, je ne sais jamais à l'avance. Alors quand ça me plaît, je garde, quand ça ne me plaît pas, je ne garde pas. Et en fait, les gens ne connaissent pas du tout cette technique. Moi, je ne connaissais pas, hein, sincèrement, je ne connaissais pas. Oui, enfin, c'est une technique qui a existé dans l'Antiquité. Donc, il y avait les Égyptiens et les Grecs, on appelle ça l'encaustique. Et donc, de fil en aiguille, en fait, voilà. C'est venu. Donc, au préalable, il n'y a pas besoin de faire de dessin. Donc, je suis autodidacte et non. Sans dessin. Je ne dessine pas du tout. Sans dessin. Sans dessin. À l'improviste, à l'intuition, à l'instinct. À l'inspiration. À l'inspiration. Et je peins souvent tôt le matin, vers les 5 h du matin. Alors, j'ai plus d'inspiration que le soir où je suis plus fatiguée. Ok. Certains, c'est le soir, d'autres, c'est la journée. Donc, ton inspiration vient plus vers 5 h du matin et après, ça peut durer combien de temps à peu près? En fait, ça dépend, parce que des fois j'arrête, des fois je reprends, mais ça peut durer 6-7 heures. Il n'y a pas franchement d'heures, enfin... Alors, quand tu commences le tableau, par exemple, il peut se terminer tout de suite ou bien tu peux mettre quelques jours, quelques mois, voire... il se termine souvent dans la même journée. Dans la même journée? Oui. Ah, c'est exceptionnel quand même, parce que beaucoup d'artistes... Alors des fois je le reprends le lendemain, mais la plupart du temps mon travail il est terminé. Une fois que c'est fait, c'est fait. Donc quand j'y suis... Mais moi, ce tableau-là que je vois juste à côté de toi, là, justement, alors non seulement je veux l'oiseau, mais j'ai l'impression de voir les Antilles, des cocotiers, j'ai l'impression de voir également un hibou, et également une faune assez spéciale, une flore également particulière. Alors c'est vrai que c'est de l'abstrait, donc tout le monde, en fait, les gens peuvent percevoir, tiens, moi je vois les Antilles, je vois... En fait, c'est l'abstrait, on voit suivant son œil, le regard de l'autre, et suivant son niveau de conscience aussi, parce que vous vous levez le matin, vous allez voir ça, mais le lendemain matin, vous allez voir autre chose. Voilà. En fait, c'est différent. Une question par contre, le tableau il n'a qu'un seul sens ou on peut le mettre inversement? Non. Il n'a qu'un sens. Il n'a qu'un sens. D'accord. Après, tout est possible, hein. Mais
je vois mal, non. Celui-là est vraiment extraordinaire parce que on voit des petits personnages, mais en même temps, on a l'impression que c'est des petites cases. Moi, c'est mon impression, et j'ai l'impression d'avoir en haut soit une église ou un manège. Je sais pas. Oui, Mais... oui, pour vous, oui, ça peut être ça. Ouais. Moi, je l'ai appelé le temple des trois japonais parce que pour moi, ça me parlait. Mais après, si vous voulez, on donne des noms, mais vous pouvez très bien l'appeler d'une autre façon, de notre nom. Bon, la fleur de Madagascar, ça peut être... Donc, tu paies à l'inspiration, mais comment fais-tu pour nominer tes tableaux? En fait, celui-là, par exemple, je l'ai nommé les trois éléments. Parce que c'est l'eau, la terre et l'air. Donc voilà, après on peut le nommer comme on veut, mais là il y a les trois. J'ai trouvé que sur celui-là il y avait les yeux d'un peu de japonais, mais ça peut être chinois, ça peut être... Et je voyais un temple, donc le temple des trois japonais. Temple des trois japonais. Ok. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est que par rapport à un tableau, par exemple, je vais vous montrer, le pan, par exemple, donc par rapport au pan, que j'ai appelé, par rapport à cette œuvre, ce qu'on peut faire qui est intéressant, c'est à partir de cette œuvre, c'est par exemple faire, voilà, c'est une table basse vierge, et en fait j'ai fait faire un guidon, en fait c'est de l'aluminium, le guidon, et j'ai recouvert d'un verre, et en fait vous pouvez le faire en plusieurs dimensions. Ce qui vous fait, vous pouvez faire une crédence. Vous pouvez faire dans les restaurants, sur des tables, ça peut être vraiment sympa. Sauf que circulaire, on ne peut pas. C'est rectangle, carré, et on le découpe en fonction de... C'est magnifique. Voilà. Et mon petit fer à repasser... Et en plus, c'est unique. C'est unique. Et voilà mon petit fer à repasser. Le petit fer vert. Vert. Ok. Voilà. Je travaille essentiellement les angles, je rehausse alors et on j'ai souvent dans ce cas-là c'est vraiment des aspirations à choisir. Là c'est plus sur le bon pays, c'est plus sur les rapidité. Là dans la carrière 7, c'était une façon de dessiner là ce sont des graphismes 7, ici elle est bancale parce qu'elle a été tracée. Donc après les pièces, c'est libre à l'imaginaire de chacun. Et c'est important. Je travaille la terre et après je fais faire des moules et je fais transformer en bronze. Donc tout ça c'est des bronzes. Voilà. Donc c'est assez épuré, disons. Voilà. Et voilà, ça peut être des personnages, ça peut être des bustes, ça peut être très, comment on appelle ça, plantureux, mais comme un peu plus rigide. Ça dépend. Des corps de femmes. Ce sont des corps et des bustes de femmes le plus souvent. Ouais. Vous faites que ça. Quelquefois là c'est un couple si vous voulez, puisque vous voyez on voit la femme et ça c'est l'homme. Donc il arrive que ce soit des couples. Voilà. Archimiste, Monsieur Islyland, en train de contempler la beauté en noir et blanc et en teinte de gris. Alors l'invisible, en fin de compte, c'est tout ce que l'on ne voit pas et que je laisse apparaître dans le tableau. À force de mettre des couches successives, ça crée des personnages. Donc on peut voir des personnages, des robots, des choses comme ça, voilà. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Bon. Alors je vois que vous avez de magnifiques œuvres sur l'exposition.
Et j'aimerais savoir votre parcours. Vous avez commencé à quel âge la peinture? Parce que... Eh bien, j'ai commencé il y a une dizaine d'années, après une remise en question et une quête personnelle. Je me suis lancée dans la peinture comme une évidence, afin de faire partager ma créativité et mes ressentis au public. D'abord pour moi-même, et ensuite, bien sûr, l'important, je crois, c'est de faire que le public ressente la même chose que soi et s'approprie les tableaux. Et ça nous donne une reconnaissance, et grâce à cette reconnaissance, ça nous permet de créer davantage et d'être beaucoup plus productifs et dans l'attente d'un événement important ou radieux pour pouvoir créer davantage. Ok, alors donc vous dites qu'il y a 10 ans seulement, donc, mais quand vous étiez petite, vous avez certainement ça en vous quand même, vous n'aviez peut-être pas eu l'occasion de le manifester. Oui, c'est vrai que plus jeune, j'ai suivi des cours de peinture, mais qui n'ont pas vraiment abouti. Après, je me suis lancée dans la vie professionnelle, donc j'ai un peu oublié tout ça, et c'est vraiment... il y a seulement une dizaine d'années que je me suis remis à faire de la peinture comme un besoin. C'était vraiment une évidence pour moi, comme un besoin, oui. D'accord. Alors qu'attendez-vous donc de cette exposition? Alors j'attends déjà le fait d'exposer avec Harry Bettencourt, c'est déjà une grande chance. Parce qu'il sait très bien mettre en valeur les artistes, et j'attends en fait de voir le public intéressé par mes œuvres, et que justement ils retrouvent ce ressenti que j'ai voulu faire passer dans mes tableaux, et que donc j'ai cette reconnaissance qui me permet d'avancer dans ma vie professionnelle artistique et de créer davantage. Alors, d'après ce que je vois, vous avez quoi comme style de peinture? Votre style de peinture, c'est quoi? Alors, j'ai fait au départ des portraits et du figuratif de villages de Provence. Et depuis quelques années, je me suis lancée dans l'abstrait, qui me convient très bien parce que justement, on peut faire passer son ressenti, on peut faire passer ses émotions. Je pense que le public est plus à même de voir, par exemple, dans l'abstraction, il peut se projeter dans ce qu'il veut, dans ce qu'il voit. Donc c'est un partage. Et donc je pense que l'abstraction me convient mieux en fait, parce que justement j'y mets tous mes sentiments, et le public peut retrouver ces sentiments-là et s'approprier les tableaux que je fais. Chaque image, en effet. Voilà. Alors derrière vous, il y a une femme. Oui. Je vois. Tout à fait. Ce tableau s'appelle L'Effronté. L'Effronté. Alors Voilà. pourquoi ce titre? L'Effronté parce qu'il y a une femme nue, donc comme j'ai pas l'habitude de mélanger le figuratif avec l'abstrait, je me suis dit que L'Effronté était un bon titre pour ce tableau. Voilà, comme c'est la première fois que je mets des femmes en exposition sur mes tableaux. D'accord. Voilà, une dernière question, pourquoi Oui. avoir choisi la couleur jaune? Alors ça, en fin de compte, au départ, je choisis quelques couleurs. Et je me dis, je vais travailler avec ces couleurs-là. Et mon travail, en fait, là, donc ce tableau, L'Effronté, je l'ai commencé avec un fond jaune. Et ensuite, je superpose les couches de couleurs, les unes après les autres, pour donner un effet d'épaisseur et aussi de profondeur dans mes tableaux. Donc chaque tableau aura vraiment plusieurs couleurs parfois définies à l'avance et que je rajoute par la suite selon l'effet que je veux donner à ce tableau, l'effet final que je veux lui rendre. Eh bien, merci Florence. Je vous remercie. Et bonne exposition. Merci beaucoup. Unité fraction. Donc, on va vers l'unité car on est en fraction.
16 petites toiles. Et je suis en création d'un jeu de tarot aussi. Donc ça c'est Mira. Donc c'est l'homme et la femme. En compagnie de Joran Paquette, qui est une artiste qui fait des œuvres extraordinaires. Alors Joran, j'aimerais vous poser la première question. Comment vous est venu à l'idée de peindre? Est-ce que c'est dans votre enfance ou est-ce que c'est venu sur le tard? En fait, ça a commencé en 2007. Suite à un rêve, j'ai rêvé ma première toile. Donc, j'ai commencé à peindre cette petite toile qui est maintenant ma carte d'affaires. Ensuite, moi, en fait, je suis médium depuis que je suis jeune. C'était ma réalité. Mais suite à ce rêve-là, qui est en 2007, que j'ai commencé à peindre, dans le fond, moi, la manière que je peins, c'est avec ma médiumnité. Donc, l'image m'apparaît, je vois ce qui ma toile m'apparaît. Donc, puis quand je peins, des fois, je pense que j'ai quasiment terminé, puis whoop, il y a autre chose qui se rajoute. Donc, je peins ce que je vois. Mais quand vous dites que ce que vous voyez ici dans des rêves, alors? Non, c'est en visuel. Dans le subconscient comme ça? Oui, comme ça. Si vous me voyez en face? Exact. Oui. Donc, quand la toile est devant moi, puis je peux voir l'image qui m'apparaît. Je vois la toile. Et avec tous les détails? Tous les détails. Les couleurs, comment placer mes canevas, comment placer mes pierres, où les placer, quoi mettre. On m'indique tout ce que je dois faire. Au niveau de la médiumnité, je capte tout ça. Alors, l'œuvre qui est par exemple derrière vous, là, Oui. parce qu'il y a beaucoup de choses, hein? Oui. Je vois un château, je vois un enfant qui est dans un champ, je vois des petites pierres, un miroir. Oui. Vous avez, dans votre vision, vous avez tout en même temps. Tout ça. Mais il y a des personnages qui se sont rajoutés pendant que je peignais. Je voyais autre chose, donc je rajoutais. Il y a des personnages qui se sont rajoutés par la suite. Et chaque toile, je reçois le message qui va avec chaque toile et je les ai reçus en poème. Moi, je fais pas Avec un poème? Oui, moi je fais pas de la poésie dans la vie, mais mes messages sont tous en poème. Donc vous étiez déjà adulte quand même? Oui, oui, pour la peinture, mais tout. Mais avant, vous n'avez rien? Rien du tout. C'est impressionnant. Et là, c'est devenu votre profession? Oui, j'adore ça. Puis cette collection, j'en ai 5 ici en fait, mais il y en a 10, ça fait partie de la collection Évolution. Donc il y a 10 toiles, 10 messages qui sont pour cette collection. Donc chaque toile a un message? Exact. Un D'accord. poème Mais c'est un message que vous pouvez définir vous-même ou bien que j'ai reçu. mais voilà. Oui. Donc c'est pas du figuratif ce que vous faites. Non. Alors comment définissez-vous votre art? Bonne question. Je pense que c'est de la peinture médiumnique. J'appellerais ça comme ça. Qui vient de où? Oui, parce que c'est pas toujours évident à expliquer. Parce que là, vous voyez ce tableau-là, sur la droite, là. Celui-là ici? Oui. Oui. Il y a un message particulier? Ils ont tout un message. Tout un message. Oui. Puis j'ai ma collection aussi, la collection Vera. Ça, c'est des petites toiles. J'en ai 7 de fait. Il va en avoir 196. Donc, c'est transcender quelque chose pour aller vers sa lumière. Donc, c'est des petites toiles, mais ils ont chacun leur petit message pour chaque personne. Alors, qu'attendez-vous donc de cette exposition? J'attends, c'est sûr, de la diffusion. Comme là, j'en ai beaucoup, je suis très contente. C'est sûr que, bon, les ventes, les gens qui viennent s'inspirent de mon art, l'émotion dans mes œuvres. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions parce que ça pousse à la réflexion. Exact. Oui, ça pousse à la réflexion.
Eh bien, je vous remercie beaucoup. Ben, merci. Donc, je voudrais remercier Monsieur Harry Bettencourt pour cette belle exposition. Je suis très heureuse. Je voudrais remercier aussi mon mari qui a été un allié dans cette belle aventure et tout le long de mon parcours, mes enfants et mes amis et merci beaucoup à tous. Et ma mère aussi qui m'a inspiré le goût de la peinture. Alors, bonjour Dominique. Bonjour. Alors Dominique, la question que je pose à tout le monde, pouvez-vous m'expliquer votre parcours? Alors, mon parcours de peinture, je dirais, c'est un parcours créatif qui a commencé à l'adolescence. Dessin, écriture, poésie, peinture. Comme beaucoup de gens, hein, c'est souvent à l'adolescence que ça commence. Et puis, j'ai commencé à travailler très tôt. Donc, je me suis un petit peu, dirigée vers d'autres choses, d'autres secteurs plus professionnels. Mais ça a toujours été là. Il y a toujours eu ce besoin créatif inné, en quelque sorte. Et à quel moment vous avez eu le déclic? Le déclic, à l'adolescence. À l'adolescence. Et puis alors, peut-être les premiers chocs artistiques, disons, avec Aragon à l'école. Donc la poésie, le Lac des Cygnes, de Tchaïkovski en musique, et puis et Van Gogh, une biographie de Van Gogh qui m'a complètement ouvert au monde de la peinture. Donc aujourd'hui, vous faites votre première exposition, vous m'avez dit, c'est ça, oui. Eh bien, disons que, en fait, il y a des gens qui me posaient la question, mais pourquoi tu ne rentres pas, pourquoi tu n'exposes pas? Donc moi-même, je me posais cette question. Et avant de venir, je suis un peu allée voir sur des webinars de la Maison des artistes et de la Condamine. Et je suis tombée sur un peintre qui disait en fait, on peint pour l'œuvre. Donc, que ce soit dans l'écriture ou que ce soit dans la peinture, j'ai toujours créé pour l'œuvre. C'est-à-dire que mon bonheur, il est dans ma création. Le moment où je suis dans ma création, je suis dans une sorte peut-être de méditation, en tout cas de rapport profond avec quelque chose d'intérieur. Et ce moment-là, il m'a longtemps suffi, jusqu'à ce que je commence à avoir beaucoup de tableaux et de dessins. Et ça a commencé à m'étouffer. Il y a un moment donné, toutes ces choses qui étaient là, je me suis dit, il faut que ça sorte. Donc j'ai commencé à les mettre en ligne. J'avais aussi envie d'avoir des retours d'artistes. J'en ai eu des positifs. Et bizarrement, dès l'instant, parce que je voulais un peu me libérer, ça m'étouffait un peu. Et bizarrement, dès l'instant où j'ai eu des retours positifs, ça m'a au contraire donné envie de créer plus. Et là, je pense que j'ai eu un tournant. J'ai très nettement senti que j'avais une maturation qui se faisait, tant sur mon regard, tant dans mon regard sur mon travail ou celui des autres, que dans ma maîtrise technique. Donc c'est une expérience, je trouve ça intéressant, puis j'aime bien partager, parce que c'est une expérience que j'ai eue à 66 ans. 66 ans. Donc il ne faut pas désespérer, quoi. On a encore plein de choses à vivre. Non, il n'y a pas d'âge. Voilà. Alors, une autre question. Quand vous travaillez, parce que je vous vois, ils sont assez diversifiés, les œuvres que vous faites. Alors, est-ce que vous utilisez un élément comme la musique pour peindre? Alors, je ne l'utilise pas. Par contre, quand j'ai commencé, parce que j'ai commencé par du naïf, des petits paysages naïfs. Après, j'ai fait des personnages. J'ai eu une très longue période où ça a été l'écriture aussi. La poésie et l'écriture. Un humour un peu décalé. J'aime bien quelque chose d'un peu loufoque. Et puis, je me suis après repris la peinture vers des paysages où je mélangeais de l'abstrait. Et à un moment donné, sans que je sache pourquoi, j'ai des lignes qui sont présentées, des choses qui sont venues spontanément. Et c'est ce que j'ai remarqué, que c'était parallèlement à un besoin de me mettre à une écoute musicale. J'ai toujours aimé la musique, mais là, il y a une espèce d'ouverture qui s'est faite dans ce sens-là. Donc c'est vrai que je dirais presque que je suis plus inspirée par la musique que par d'autres peintres, même si j'aime bien entendu beaucoup la peinture, la sculpture, tous les arts graphiques.
c'est vraiment... J'ai l'impression intérieurement, la musique qui me nourrit, et aussi j'ai l'impression malgré tout, mes courants philosophiques, voire spirituels. Alors, si vous deviez vous définir comme artiste, vous mettez dans quel genre de style? Alors, je dirais que j'ai un côté onirique. Alors, en ce qui concerne la géométrie, ce qu'on peut appeler la géométrie, je dirais plutôt que ce sont des formes libres, Oui. mais où je cherche quand même, enfin, je ne cherche pas, il me semble qu'il y a quelque chose de poétique. Je retrouve là, si vous voulez, ce que j'ai eu de mon écriture poétique qui a été longtemps aussi fait partie de ma personnalité. Et en ce qui concerne donc parce que souvent ça vient et je m'interroge après. Je comprends après ma démarche, où j'essaie de, par rapport à mon vécu, je dirais que les lignes géométriques, le mouvement géométrique que je peux créer, bon, il y a la musique beaucoup, par exemple, il y en a un que j'ai appelé opéra, mais il y a aussi des choses qui me sont chères sur le plan de mon cheminement personnel. Par exemple, les thèmes de l'interconnexion, de la continuité, de, comment dirais-je, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la notion de courant. La vie, parce que pour moi, la vie se transmet. Elle ne se donne pas, elle se transmet. Et que ce soit intellectuellement, spirituellement, physiquement, on est tous le courant les uns des autres. On a tous cette espèce de mélange de nous-mêmes et des autres. Et j'aime beaucoup cette notion de courant qui est à tous les niveaux. Vous voyez, la vie qui nous entraîne. Et puis, d'ailleurs, même dans le domaine de l'art, on reçoit, en quelque sorte, cette germination, elle prend ou elle ne prend pas, ou elle s'exprime d'un autre côté. Et puis, à un moment donné, ça arrive à maturité chez l'artiste. Là, il crée l'œuvre. Et si l'œuvre vraiment peut circuler, c'est là vraiment où c'est bien, parce qu'il y a la vie qui passe à travers ça. Eh bien, et ça, je pense que l'intelligence artificielle, elle ne pourra pas le faire. Voilà. Encore merci Dominique. Voilà. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà, donc on les tableaux sont en vert. Vous voyez la scène, vous avez du relief, tout ce qui est peinture, ça passe à la période de la grisaille. Toutes ces techniques sont faites dans un fond de vernis. Là, j'ai voulu symboliser la paix. Donc le symbole que vous voyez, c'est une paix en chinois. Et ici, l'amour, et le symbole ici, c'est l'amour en chinois. Là c'est un petit peu spécial. C'est un tableau qui me concerne tout particulièrement. Et je l'ai appelé questionnement parce qu'il me concerne un peu. Donc les bulles sont en vert et tout ce que vous voyez, ce n'est plus des matières de verre. La technique que vous employez, c'est pas la même là et là? Si, c'est pratiquement la même. Ah, bon, C'est vous ne pratiquement direz la pas. même. Et alors vous êtes quand même spécialisé dans les têtes de femmes, beaucoup. C'est ce qui m'inspire le plus. Et puis c'est le ressenti du moment. Mais on a l'impression quand même que toutes ces femmes regardent dans la même direction, c'est-à-dire peut-être le Moyen-Orient, le Liban. Non, ça n'a rien à voir. Pourtant vous êtes de là-bas, madame. Oui, je suis de là-bas et fière d'être de là-bas. Le tableau s'appelle La racine humaine. Comment s'appelle-t-il? La racine humaine. Celle-là, c'est Femme guillotinée. Non, Liberté guillotinée.
Oui, mais il y a des sculptures bronze et inox. Après, c'est un enrichissement de travail par rapport à la matière. Et quelle méthode vous avez fait le départ, En général, je travaille la matière soit avec la terre, soit avec la soudure. Et j'unis le bronze et l'inox. C'est un petit peu la particularité. Pourquoi? Parce qu'on commence à créer des sculptures en inox à l'origine. Et j'ai appris à travailler le bronze et voilà un petit peu l'aboutissement de mon travail. Donc il y a 3 pièces que je présente ici. Donc on est sur les thèmes que tout le monde peut s'approprier. Après là, je traite un petit peu aussi toute la partie rupestre. Et après ici, voilà un peu plus abstrait sur le regard de la nature qui limite une sculpture un peu plus abstraite que j'avais déjà réalisée à l'époque en inox et en marbre. Celle-ci, c'est une reproduction en marbre. Et là, vous venez une fois que c'est vous venez poser l'inox. Voilà, les sculptures inox, j'ai principalement travaillé l'inox. Et après, j'ai appris à travailler le bronze, les cires. Comme tout le monde pourrait le constater, on est tous bercés par Jules Verne, mais je n'ai pas voulu forcément traiter ce sujet-là. J'ai plutôt voulu traiter le sujet de l'homme qui veut tout maîtriser. Et je pense que la part sauvage qui reste encore, il faut la laisser à l'état naturel. Et l'homme, en fait, il est là juste pour symboliser cette volonté de tout maîtriser, mais là, il n'est pas à sa place. Voilà, un petit peu, surtout pour dire comme ça, laisser les choses à leur place et arrêter de maîtriser ce que vous ne pouvez pas maîtriser. L'œuvre reflète la personne qui la regarde. Donc finalement, seule la personne qui est observée par la nature, c'est... Alors Patrice, dis-moi, quand tu es venu à la sculpture, ça t'a pris quand? Tu avais quel âge quand tu as commencé à faire ta première sculpture? En réalité, la première sculpture s'est produite, on va dire, autour de 30 ans. 30 ans. Mais le travail de la matière, que ce soit le chocolat, la nougatine, le sucre, j'ai toujours travaillé ça depuis tout le temps. Donc après, j'ai travaillé différents matériaux. Et donc j'en suis arrivé à la soudure. Donc après, j'ai travaillé l'inox sur la partie noire terne, la partie polymiroir, où je joue avec ce contraste, avec des messages universels, avec des questions suspendues. Et après, j'en suis arrivé au bronze avec... j'ai eu la chance de connaître un fondeur qui m'a appris son métier. Donc en réalité, tu as au moins 3-4 métiers en même temps que tu as développé en l'espace de ces années. C'est-à-dire dans tout mon parcours. Dans tout mon parcours, j'ai récupéré des étoiles et j'ai construit toute ma dextérité, et toute ma pratique et surtout toutes les techniques qui arrivent à ce résultat. Ce que je présente ici à Archaud. Alors, qu'attends-tu de cette exposition? Alors, j'attends pas grand-chose en soi, si ce n'est que dire que j'existe encore, voilà, de me montrer, voilà, je suis présent. J'ai ma galerie sur Bayonne, donc j'ai un pied-à-terre, on va dire, mais c'est vrai que ça fait quelques petits temps que je n'étais pas présenté. Donc c'était un petit peu l'occasion de faire Archaud Paris. De monter sur Paris, oui. De façon à pouvoir encore faire une petite sortie à la capitale. Donc c'est un petit peu pour ça. Et bien sûr, de montrer un petit peu mon travail. Quel encouragement pourrais-tu donner aux jeunes à entreprendre ce beau métier? Franchissez, allez vers ce qui vous tend, pas à pas, vous allez vous gravir les échelons et un jour vous arriverez à regarder en arrière et avoir vu le parcours que vous avez fait dans ce qui vous passionne. Donc je pense que c'est un petit peu ça, oser regarder vers l'avant, oser franchir la marche et continuer à avancer et jusqu'à après avoir son cheminement propre. Eh bien Patrice, je te remercie 1000 fois. Les éléphants, voilà, c'est coloré, j'adore. Les couleurs, donc je pense que ça se voit. Et par contre aussi, j'ai longtemps travaillé dans la mode et je pense que quand on travaille dans la mode, c'est aussi d'être avec les tissus, avec les couleurs. J'ai mélangé plein de couleurs quand j'ai commencé à travailler. Il n'y avait pas des ordinateurs à l'époque pour mélanger. Donc vous avez profité du fait de ce que vous voyez dans la mode, oui, voilà. Vous l'avez restitué également dans la peinture, voilà. Avec vos voyages. Et après je voyage, je visite plein de musées,
j'adore les impressionnistes, je pense que ça soit aussi. Donc j'ai visité franchement tous les grands musées du monde, je pense. Et ça influence. Si on voit un Cézanne ou Monet, c'est quand même, ça donne envie aussi. Et je pense quand même, je suis quelqu'un qui est très positif. Donc je pense que ce moment c'est bien de montrer aussi qu'il y a de la beauté dans le monde. Et je pense que c'est tellement gai, les couleurs. Et comme c'est un peu mon manière à vivre, qui ressemble à mon art, je pense que c'est bien. Ouais. Oui, et les couleurs apportent de la joie aussi. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Et ça me rend heureuse aussi, et tout le monde qui le voit, ils sont heureux aussi finalement. Et ça me rend heureuse. Donc, eh bien, merci. De rien, merci à vous. Montre ton côté là. Hein, on est tout, hein. Crassioun, voilà, Crassioun. Alors, tu es peintre. Alors, Daniel, dis-moi, quel est ton parcours et à quel âge as-tu commencé à remplir les toiles? Ah oui, depuis l'enfance. Et après, j'ai suivi un lycée d'art à Bucarest. Et après ça, la faculté d'art, l'académie d'art de Bucarest. Et puis j'ai fait aussi une petite maîtrise ici à Paris. Après que j'ai eu la licence en art plastique à Roumanie. Mais je fais partie d'une famille d'artistes roumains. Le papa et la maman aussi étaient artistes? Oui, ils étaient des très connus à Roumanie. Oui. Eugène Crassioun et Michaela Nica. Oui, c'est ça. Alors, si on devait te considérer comme ta peinture, c'est quoi exactement? C'est du contemporain? C'est du... Oui, c'est un mix de l'art contemporain. Plutôt le post-réalisme, le néosymbolisme, oui, et l'onirique. Alors, le tableau que j'ai juste en face de moi là, est-ce que tu peux me dire un peu plus dessus? Parce que là, je vois une licorne bleue. Oui, c'est une licorne bleue, oui, insérée. Bon, c'est un geste surréaliste. C'est un symbole? Un symbole, oui. On les voyait dans les tapisseries françaises, les licornes. Ah oui. Dans la licorne, c'est un thème. Oui. Et moi, je l'ai inséré dans un paysage roumain. C'est un mix, c'est un fusion landscapes, ça veut dire un mix de paysages de Bucarest avec d'autres types de paysages de Transylvanie. Ah, ok. Et ça, c'est l'élément français inséré dans... Parce que là, je vois qu'il y a 4 parties. Hein. Il y a une grande ville ici, il y a... Oui, un coin de Bucarest, un coin de campagne, un coin de Transylvanie, et un chemin qui va vers l'univers. Alors, qu'attendez-vous de cette exposition? Comment? Qu'attendez-vous de l'exposition? Bon, j'attends encore plus de monde et peut-être des acheteurs qui sont intéressés à collectionner de l'art. Eh bien, je te remercie 1000 fois, Daniel.